Le Christ donne toujours à son Église le don de l'unité. Et l'Église doit toujours prier, travailler pour maintenir, renforcer et parfaire l'unité que le Christ veut pour elle. C'est pourquoi Jésus lui-même a prié à l'heure de sa passion. Il ne cesse de prier le Père pour l'unité de ses disciples. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 21. Le désir de retrouver l'unité de tous les chrétiens est un don du Christ et un appel de l'Esprit Saint. Et pour maintenir cette unité entre chaque chrétien, parmi toutes les églises, les assemblées qui se trouvent dans le monde, nous devons veiller à la conversion de nos cœurs en vue de vivre plus purement selon l'Évangile, car c'est l'infidélité des membres au don du Christ qui cause les divisions. Faire la prière en commun, car la conversion du cœur et la sainteté de vie, unies aux prières publiques et privées pour l'unité des chrétiens, doivent être regardées comme l'âme de tout croyant. La connaissance réciproque fraternelle, la formation des fidèles, le dialogue entre chacun, les rencontres entre les chrétiens des différentes églises, communautés est souhaitable. Et la collaboration entre chrétiens dans les divers domaines des services des hommes pour unir cette église universelle. Le souci de réaliser l'union concerne toute l'église, fidèles et pasteurs, chaque assemblée, chaque église du monde. Il faut aussi avoir conscience que ce projet sacré, la réconciliation de tous les chrétiens dans toute leur diversité, leurs coutumes différentes, leur race, rester dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ. Et cela dépasse les forces et les capacités humaines. C'est pourquoi nous devons mettre tout notre espoir dans la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard et dans la puissance du Saint-Esprit.